Emmanuel Bompard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de Marseille et coordinateur de la France Insoumise. Manuel Bompard, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet appellent aujourd'hui à une marche contre l'antisémitisme ce dimanche. Est-ce que les Insoumis en seront ? J'ai découvert l'information il y a quelques instants, donc vous permettrez qu'on en discute collectivement à la France Insoumise. C'est comme ça qu'on prend nos décisions. Moi, vous me trouverez toujours du côté de ceux qui luttent contre le racisme, contre l'antisémitisme. C'est une évidence pour moi. Et dans le même temps, je trouverais particulièrement incongru de manifester contre l'antisémitisme avec le Rassemblement national qui a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de s'y rendre. Il y a par exemple dans les rangs des députés du Rassemblement national un ancien libraire qui vendait des livres négationnistes. J'ai un peu de mal à imaginer manifester contre l'antisémitisme à ses côtés. Je crois que tout le monde pourrait le comprendre. Donc, vous dites que vous ne savez pas, mais vous n'irez pas, puisque Jordan Bardella et Marine Le Pen ont déjà dit que eux, ils iraient. Puisqu'en fait, c'est un rassemblement qui... On verra quelles sont les conditions qui sont fixées par les organisatrices et les organisateurs. Et vous comprendrez que sur ces sujets comme celui-ci, il est normal qu'à la France Insoumise, on prenne le temps de discuter collectivement. Oui, mais vous avez dit, moi, je trouverais incongru. Je vous ai donné ma position personnelle. Donc vous êtes contre. Je vous ai donné ma position personnelle. Donc vous êtes contre y aller. Et je crois qu'elle est pas très éloignée, par exemple, de celle qu'a exprimée le Parti socialiste dimanche soir. Donc je crois que c'est une position qui peut être comprise par beaucoup de gens, mais je voudrais pas que ma réponse sur ce sujet soit utilisée pour essayer de faire croire que j'aurais quelques problèmes que ce soit à dénoncer toutes les formes de racisme et d'antisémitisme sur le sujet, sur le sujet sur lequel nous avons toujours été extrêmement clairs à la France Insoumise. Donc dimanche, toute la classe politique ou une partie de la classe politique sera présente pour dénoncer l'antisémitisme. Donc peut-être, sauf vous, comment expliquer cette absence aux Français juifs qui voudraient que toute la classe politique soit rassemblée pour lutter? Je ne suis pas sûr que les Français juifs, comme vous les appelez, moi j'ai tendance à considérer qu'on parle des Français de manière générale, sans parler aux Français en fonction de telle ou telle confession religieuse. Mais je suis pas sûr que l'ensemble des Français de confession juive, puisque c'est la question que vous vous posez, aient envie d'une manifestation contre l'antisémitisme avec des représentants d'un parti politique qui a été fondé par des gens dont les opinions antisémites étaient avérées. Donc je pense que cette contradiction, elle devrait interroger beaucoup de gens. En tout cas, moi, elle m'interroge. Donc si par exemple, Madame Braun-Pivet et Monsieur Larcher disent que les choses soient claires, il ne peut pas y avoir dans les rangs de cette manifestation des membres du Rassemblement national, alors la question pourrait se poser. Et sinon, est-ce que la gauche unie doit appeler à une manifestation contre l'antisémitisme ? Pourquoi pas ? Je pense que la gauche unie, elle doit toujours être du côté de ceux qui se mobilisent contre toutes les formes de stigmatisation, de racisme, d'antisémitisme. Elle a toujours été de ce côté-là, contrairement à ce que j'entends depuis plusieurs semaines maintenant, la gauche unie, comme vous dites. Et donc, je pense qu'elle doit continuer, bien évidemment, à être de ce côté-là. L'autre gros sujet d'actualité du jour, vous vous en doutez évidemment, Manuel Bompard, c'est cette sanction prononcée à l'encontre de Raquel Garrido. Je suis pas sûr que ce soit un gros sujet d'actualité. Oh là là, si, mais vous savez, on en parle beaucoup depuis ce matin. Alors d'abord, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'elle a été sanctionnée, Raquel Garrido ? Elle a été sanctionnée parce que le bureau de notre groupe parlementaire, qui est composé de 25 membres, qui ont été élus par le groupe pour, en quelque sorte, animer le bon fonctionnement de notre groupe, a considéré... Ils ont été élus pour sanctionner ? Ça faisait partie de Ils ont été élus pour animer, piloter, garantir le respect d'un certain nombre de règles collectives au sein de notre groupe parlementaire. Et le bureau du groupe parlementaire, après avoir d'ailleurs dit et infligé en quelque sorte à Raquel Garrido, il y a plusieurs mois de ça, une première mise en garde sur un certain nombre de pratiques, de mensonges, de publications de fausses informations sur le groupe, d'attaques contre ses collègues sur la place publique. Il lui avait déjà été dit, ça, c'est des pratiques qui, de notre point de vue, sont pas compatibles avec le fonctionnement harmonieux de notre groupe parlementaire. Puisque ces propos, ces actions ont été réitérées, le bureau de notre groupe parlementaire a considéré qu'il était normal de la sanctionner. Dans une sanction qui est une sanction raisonnable, on parle du fait qu'elle ne puisse pas prendre la parole pour notre groupe parlementaire dans les questions au gouvernement ou pour ce qu'on appelle les discussions générales. Il ne s'agit pas de l'exclure du groupe parlementaire, bien évidemment. On parlera de la sanction. Elle a réagi, évidemment, elle conteste cette sanction et elle a réagi, Raquel Garrido, c'était chez nos amis de France 5 il y a quelques minutes. La France insoumise a dans son ADN le combat
contre la monarchie présidentielle, c'est-à-dire le pouvoir personnel du président de la République, et le projet de passer à une 6e République. Combien de fois ai-je entendu Jean-Luc Mélenchon dans les meetings, les 3 campagnes présidentielles que j'ai faites pour lui? Combien de fois l'ai-je entendu dire « ne scandez pas mon nom, ne scandez pas mon nom ». Nous sommes un parti programme, pas un parti autour d'un homme. C'est dans notre ADN. Et moi, je suis fidèle à cela. Je suis fidèle à cela. Lui, non. Je pense que nous devons avoir, dans notre façon de faire, dans notre être, dans notre façon de nous comporter, cette idée que nous incarnons ce projet démocratique pour le pays. Ça implique, à mon sens, d'avoir aussi un projet démocratique pour le parti. En gros, elle dit, il n'y a pas de démocratie, vous prenez la 6e République, mais il n'y a pas de démocratie au sein de la France insoumise. C'est vrai que... Non, elle dit plus que ça. Elle essaye de faire croire que la sanction dont elle a été l'objet serait liée d'une manière ou d'une autre à Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas le cas. Je vous ai donné les éléments. C'est la contestation. C'est la contestation. Bah oui, mais c'est pas le cas. Ce qu'elle pense, c'est que c'est la contestation du fait que Jean-Luc Mélenchon soit une sorte de chef qu'on ne peut pas contester. D'accord. Mais très bien, Gilles Bernstein, mais encore une fois, je veux bien répéter, si vous voulez, la réponse que je vous ai faite précédemment, mais en l'occurrence, Jean-Luc Mélenchon n'est pas membre de notre groupe parlementaire, n'est pas membre du bureau de notre groupe parlementaire, n'a pas participé à la prise de décision sur cette sanction, et les faits qui sont reprochés à Raquel Garrido sont des faits qui n'ont rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense qu'en faisant ça, elle essaye de donner l'impression que la raison de sa sanction serait liée à ça. Je pense que c'est inexact, c'est faux. Maintenant, je vais vous dire les choses franchement. Moi, je suis coordinateur de la France Insoumise. Je pense qu'on est dans une situation politique, notamment une situation internationale, qui est particulièrement grave. Je pense que la parole de la France Insoumise, dans ce moment-là, elle est attendue, elle est entendue, elle est écoutée. Que nous disons, par exemple, qu'il faut un cessez-le-feu sur les événements qui sont en train de se dérouler à Gaza. Et je pense que tout ce qui vient en quelque sorte parasiter dans ce moment-là cette prise de parole. Enfin, c'est quand même vous qui avez décidé de la sanctionner. Oui, donc, très bien, mais c'est pas moi qui ai décidé de rendre public ou de publiciser ce sujet ou d'en faire un sujet d'actualité. La sanction, je pense que ce n'est pas très raisonnable dans ce moment-là de venir parler de ces sujets. Moi, en tout cas, j'ai pas l'intention de me livrer à des attaques personnelles sur qui que ce soit. Je pense que la France Insoumise, elle doit être unie, et moi, j'ai bien l'intention de faire en sorte qu'elle soit unie. 4 mois de mise en retrait, comme Adrien Quatennens, mais non, mais justement, là, condamné pour violence conjugale. Mais justement, c'est pareil, madame. Symboliquement, c'est limite. Non, mais quand même, justement, pareil, excusez-moi, mais c'est une deuxième fausse information qui est diffusée par Raquel Garrido elle-même sur la sanction dont elle a fait l'objet, puisque les deux sanctions que vous êtes en train de comparer n'ont strictement aucun rapport. Adrien Quatennens a été exclu du groupe. Adrien Quatennens, mais les 4 mois, c'est les mêmes. Non, mais d'accord, mais ce qui est quand même... C'est pas nous qui le disons, Sandrine Rousseau a dit la même chose. Mais d'accord, mais... Clémentine Autain ce matin. Mais je vous dis que, excusez-moi, il faut être honnête dans une discussion comme ça. Vous êtes d'accord, Gilles Bernstein, que l'exclusion du groupe, c'est-à-dire que pendant 4 mois, vous n'êtes plus comptabilisé par les membres du groupe. Vous ne pouvez plus avoir accès aux réunions de groupe. Non, mais c'est pas pareil. Ça n'a strictement rien à voir. Vous ne pouvez plus participer aux réunions de groupe. Vous ne pouvez plus avoir accès aux documents et aux ressources qui sont produites par le groupe parlementaire. Ça n'a strictement rien à voir avec la sanction qui a été infligée à Raquel Garrido. Donc je le redis après une première mise en garde, qui est une sanction qui consiste à dire qu'elle ne pourra pas prendre la parole pour une question au gouvernement, parce que ça s'organise comme ça dans un groupe parlementaire, c'est chacun son tour, et en l'occurrence, en 4 mois, c'est la durée pour une question au gouvernement. Clémentine Autain était ce matin l'invitée de France Inter. Elle a tenu des propos à l'encontre d'LFI d'une vraiment extrêmement dure. 2 aspects. Le premier, elle a dit on ne règle pas un différend politique par une sanction administrative. Est-ce qu'on peut, à la France Insoumise, contester la ligne du ou des chefs que vous êtes sans être viré ou sanctionné? Mais vous pouvez répéter à plusieurs reprises et à longueur de journée... Je répète rien, je pose la question, c'est elle qui le dit. Ou sous-entendre, si vous voulez, que la sanction infligée à Raquel Garrido serait due à des prises de position publiques qu'elle aurait exprimées, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas le cas. Donc, ça vous n'en ferez pas une vérité en le répétant à plusieurs reprises. Je crois qu'un certain nombre de députés de la France Insoumise ont exprimé ces derniers temps des divergences, des nuances. Non, c'est pas du tout le cas, ce que vous dites. Et en tout cas, puisque là, on parle du groupe parlementaire,
aucun d'entre eux n'a subi une sanction. Donc bien évidemment qu'à la France Insoumise, il peut y avoir parfois des éléments d'analyse qui sont différents. Moi personnellement, je préfère, et en tout cas c'est comme ça que fonctionne à peu près l'ensemble des collègues députés avec qui je siège au sein du groupe de la France Insoumise, je préfère que ces discussions elles aient lieu dans les réunions de groupe hebdomadaires, puisque chaque semaine on a une réunion de groupe où on discute de nos positionnements politiques. Et je trouve. Mais alors ils disent que c'est pas possible. Bah oui, bah d'accord. Ils disent on nous demande, les contestataires disent on nous demande de laver notre linge sale en famille, mais que finalement ces instances, même internes, n'existent jamais. Écoutez, si vous voulez, je vous inviterai la prochaine fois. J'adorerais. Tous les mardis de 11h à 13h à la réunion de notre groupe parlementaire, où tous les députés sont invités et où nous discutons de ces sujets. Mais à un moment, il faut aussi dire les choses franchement, Gilles Bernstein. C'est une chose de pouvoir exprimer c'est son point de vue. Et puis ensuite, il y a une décision collective prise par le vote du groupe parlementaire. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec la décision collective, il peut toujours dire ce n'est pas démocratique, mais ce n'est pas le cas. C'est tout à fait démocratique, c'est juste que son point de vue ne l'a pas emporté. Et à partir de ce moment-là, normalement, dans une organisation collective, on respecte les décisions qui ont été prises par le vote. Dernière question sur un autre aspect. Vous avez annoncé refuser de vous rendre à la 2e édition des rencontres de Saint-Denis avec le président de la République et les autres chefs de parti. Vous étiez présent à la première. Pourquoi avez-vous refusé cette fois-ci ? À l'issue de la première réunion, j'avais dit déjà à quel point le caractère extraordinairement monarchique de cette réunion à huis clos avec les responsables de parti où le président de la République fait semblant d'écouter et puis fait ensuite le tri comme il a envie de le faire était très contestable. Et puis j'observe que depuis cette réunion qui a eu lieu à la fin du mois d'août, il y avait un certain nombre de sujets que nous avions posés sur la table, sur la vie chère, sur la lutte contre le changement climatique, et que rien n'a été fait sur le sujet. Et qu'on est bien loin dans la discussion budgétaire qui a lieu à l'Assemblée nationale depuis maintenant plusieurs semaines, on est bien loin d'une forme de recherche du compromis, puisque, au contraire, le gouvernement gouverne à coup de 49.3. Et je vais même vous dire, quand il y a un amendement, comme ça a été le cas encore hier soir, par exemple, sur les départements et territoires dits d'outre-mer, quand il y a un amendement qui est adopté par une majorité de députés à l'Assemblée nationale, je ne vous parle pas seulement de la France Insoumise, une majorité de députés vote en faveur d'un amendement, que dit le gouvernement ? Il dit « je vais balayer tout ça d'un revers de la main ». Donc, excusez-moi, je trouve que derrière l'enfumage médiatique, l'opération médiatique de faire semblant qu'on va tous discuter ensemble, la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, extraordinairement monarchique, extrêmement tournée autour de sa décision personnelle, est à 1000 lieues de l'image qu'il essaye de donner. Et moi, j'ai pas l'intention de jouer la comédie pendant des mois et des mois sur ce sujet. Merci beaucoup, Manuel, Merci beaucoup d'avoir été notre invité.